au niveau des achats, c'est encore resté énormément un enjeu, je dirais, de gestion des risques. Hein. Quand vous rencontrez aujourd'hui des acheteurs qui travaillent sur les enjeux de développement durable, de responsabilité sociale, ils vont souvent vous dire ça veut dire qu'on doit faire des audits fournisseurs, ça veut dire qu'on travaille avec des entreprises externes justement pour valider que nos fournisseurs ne font pas un certain nombre de choses qu'on ne souhaite pas avoir en accord avec nos valeurs du point de vue développement durable. Mais il y a aussi beaucoup d'opportunités, je dirais, de créer de la performance ou de créer de la valeur à partir du développement durable et dans la collaboration fournisseur. Je vais essayer de vous montrer ça au travers de 4 études de cas. Ce sont 4 études de cas que j'ai documentées donc avec des directeurs achats de Suez France, hein, qui ont été tous les deux dans le rôle il y a quelques années déjà, et qui ont mis en place un certain nombre de projets où il y avait à la fois cette dimension de créer de la valeur pour les clients, pour le business, créer de la valeur du point de vue sociétal en collaborant avec des fournisseurs. C'est documenté dans une édition qui est parue en 2016 de la European Business Review. Et donc, toutes les études de cas sont accessibles dans ce document. Voilà, on avance. Je vais vous parler du premier cas. Donc, c'est une entreprise qui travaille sur Suez, qui travaille sur le traitement des eaux, qui met à disposition finalement l'eau à l'ensemble de ses usagers. Et un des très gros projets qui a eu lieu sur de très nombreuses années, c'était la mise en place de ce qu'on appelle en anglais les smart grids. Donc c'est tout ce qui va être compteur intelligent qui va permettre véritablement de mesurer en temps réel tout ce qui existe aujourd'hui en termes, je dirais, de flux d'eau, à la fois chez les particuliers et puis dans l'ensemble du réseau. Donc comment ils ont mis ça en œuvre? Eh bien, ils ont développé un accord de partenariat avec 2 fournisseurs. Un fournisseur qui faisait les compteurs et un fournisseur qui faisait tout ce qui était data management associé à ces compteurs. Et au lieu d'avoir un contrat d'achat pour pouvoir acheter des compteurs, ils ont décidé de mettre en place une organisation qui allait leur permettre de créer un standard, de créer quelque chose qu'ils allaient pouvoir ensemble aussi vendre à des concurrents ou vendre à d'autres sociétés. Donc l'idée, ça a été sur plusieurs générations finalement de compteurs, de mettre ensemble pas simplement des équipes techniques ou des équipes achats, mais aussi des équipes commerciales. Et ces équipes commerciales allaient vendre les compteurs développés par Suez à d'autres entreprises avec le support de Suez, dans une logique de construction de standards. Alors quels ont été les bénéfices de cette collaboration qui a duré, alors aujourd'hui plus de 13 ans, mais qui, à l'époque où j'ai documenté, c'était sur 10 ans. Ça a été d'abord de l'innovation qui a été apportée, c'était quelque chose d'absolument, je dirais, nouveau à l'époque, quand on remonte dans le temps. De différenciation marché, parce qu'au départ, c'était par rapport à certains donneurs d'ordre des villes qui souhaitaient justement aller vers des nouveaux outils qui leur permettaient de faire des choses un peu différentes, qu'ils avaient commencé à développer ces aspects-là. Une offre compétitive en termes de coûts, ça c'était quelque chose qui faisait partie, je dirais, de l'ambition dès le départ. Des choses qui permettaient d'avoir une gestion efficace de l'eau avec des enjeux pour identifier les gaspillages que permettent ce type de compteurs qui avait été développé en mode collaboratif. Et puis aussi, du point de vue sociétal, ça permettait aux mairies, par exemple, de différencier les utilisateurs. C'est-à-dire que s'ils avaient des gens qui avaient des bas revenus dans la ville, ils étaient capables de leur faire les identifier directement et de pouvoir faire des systèmes de paiement ou je dirais des prix qui pouvaient être différenciés. Donc là, on a bien un cas de collaboration avec non pas un mais 2 fournisseurs qui permet de créer à la fois de l'innovation qui va permettre de mieux vendre au client final, tout en s'assurant aussi que du point de vue écologique et sociétal, il y ait de la valeur ajoutée qui est produite. Donc la deuxième étude de cas, donc là c'était un enjeu par rapport à une des activités que fait Suez, qui est le nettoyage des sewage, des égouts, voilà en français. Donc le nettoyage des égouts, donc ce sont des équipes qui étaient des sous-traitants finalement de Suez qui faisaient ces activités-là. Et puis à un moment donné, ils sont arrivés sur une situation où c'était trop cher, ça allait pas, on ne pouvait pas être compétitif vis-à-vis du client. Et donc il y avait une forme, je dirais, de relation conflictuelle qui s'installait. Et donc les gens de Suez ont dit, bon écoutez, là il faut qu'on remette tout à plat, on se donne 3 mois,
on regarde dans le détail l'ensemble du processus, comment on fonctionne, qu'est-ce qui se passe, quels sont les cost drivers qui sont en jeu, et on se donne ces 3 mois et on décide après ce qu'on fait ensemble. Ils ont fait l'ensemble de ces études, ils ont permis de comprendre qu'est-ce qui pourrait permettre de changer à la fois les processus des deux entreprises. Et donc ensuite, ils se sont mis d'accord sur des solutions qui consistaient notamment à investir dans des nouveaux équipements qui permettaient de réduire le nombre de personnes travaillant, mais ce qui permettait de travailler sur des plages horaires beaucoup plus larges. L'ensemble permettait à la fois, d'avoir des impacts en termes d'efficacité économique. Ça a aussi permis à cette PME qui était leur fournisseur de survivre, parce que 3 ans après, ils arrivaient à des états tout à fait positifs, en termes de résultats financiers. Donc ça, c'est un impact sociétal. Puis il y avait un certain nombre, par rapport à des traitements de déchets, ils ont pu mettre en œuvre, grâce aux investissements faits sur ces nouveaux équipements, un certain nombre de solutions qui ont permis aussi d'avoir des impacts positifs permettant de recycler certains éléments. Donc, encore une fois, une collaboration avec des fournisseurs qui crée une série de bénéfices par rapport à la fois à la société et par rapport au développement de l'entreprise. Le troisième cas, beaucoup de mairies, d'entités économiques avec lesquelles Suez travaille sont très soucieuses du développement économique local et ont beaucoup de PME dans leur réseau qui n'ont pas les moyens d'acheter. Alors, ils n'ont pas les moyens d'avoir des acheteurs qui vont, quand je dis moyens d'acheter, pas de payer ce qu'ils doivent acheter, mais je dirais d'avoir des équipes achats très, très développées. Donc là, ils ont identifié ça au niveau de l'équipe achat comme une opportunité d'affaires. C'est-à-dire, ils se sont dit, allons voir nos fournisseurs, prenons des fournisseurs français, mettons-les sur une plateforme et proposons ça aux mairies comme un outil, comme un service qui peut être mis à disponibilité des PME qui se trouvent sur la géographie de la ville locale. Donc là, ça a été carrément les achats qui ont été promoteurs d'une idée nouvelle pour l'entreprise de services qui pouvaient être rajoutés par les gens du marketing et des ventes à l'offre qui existait là. Ça a été fait en collaboration avec des fournisseurs, alors, des fournisseurs télécom, impression, c'est des choses relativement simples, mais qui a permis, je dirais, pour eux, de se positionner comme un acteur innovant, d'amener de la valeur ajoutée à leurs clients. Ils ont eu un certain nombre de contrats qui ont été mis en œuvre sur ces choses-là. Dernier cas, très simple, c'est des cas d'équipements qui vont dans les réseaux. Donc là, il y avait des enjeux coûts. Donc en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les achats ont contacté des fournisseurs, leur ont proposé de mettre en place des équipes techniques en commun pour travailler ensemble à changer de matière et concevoir différemment certains de ces équipements qui rentrent dans le réseau d'eau. Qu'est-ce que ça a permis? Ça a permis de changer de matière, ce qui a permis de maintenir l'activité de fabrication en France, ce qui était important pour une société comme Suez d'être à la fois vue par, les collectivités locales comme une société qui faisait en sorte qu'il y avait de l'activité économique qui restait au niveau local, et en même temps pour eux, ça a été des gains de compétitivité, et pour les achats, parce qu'ils ont eu aussi dans l'accord la possibilité d'une part sur la propriété intellectuelle, quand les fournisseurs vendaient ça à d'autres, ça faisait aussi une source de revenus, qui n'est pas fantastique, on va pas, mais quelque part, les achats étaient contributeurs aussi à la création de revenus, sur ces cas-là. Voilà, 4 cas, les enjeux en termes de mettre ça en œuvre. 4 facteurs clés de succès, il faut que ça fasse partie de la stratégie de l'entreprise et de la culture, avoir cette logique, de création de valeur partagée, cette orientation, mettre le développement durable au cœur de la stratégie, ça doit exister. C'est très difficile si ce n'est pas déjà inscrit sur le roadmap stratégique de l'entreprise. Il faut un minimum de mindset d'état d'esprit qui soit ouvert par rapport aux enjeux collaboratifs. Dans une entreprise qui, dès le premier jour, est très très fermée, il faut commencer plutôt par des actions simples, comme par exemple le cas qu'on a vu sur les égouts de nettoyage. Certains des autres projets seraient plus difficiles à lancer dès le premier jour. Trust and transparency, donc c'est la confiance, la transparence. Ce que j'ai expliqué par exemple sur le cas sur justement les égouts, c'est détailler complètement le process, identifier l'ensemble des drivers de coûts, essayer de comprendre qu'est-ce qui serait différent. C'est la seule façon,
Je dirais, la transparence, c'est pas, voilà, c'est mettre sur le papier, mettre face à soi l'ensemble des éléments qui font qu'on va pouvoir gagner de la performance ou non. Et après, ça permet de mesurer et ça permet de partager la valeur parce que c'est fondé sur des faits, c'est pas fondé sur le désir de travailler ensemble. En termes, je dirais, des aspects humains, très motivant pour tous les acheteurs qui étaient impliqués dans ces projets, beaucoup plus motivant que d'aller négocier pour avoir un petit rabais à la fin de l'année. Et puis, des gros enjeux de persévérance. À chaque fois, sur les 3 partenaires, par exemple sur le Smart Grid, à chaque fois qu'il y avait des changements exécutifs dans chacune des entreprises, il faut aller reconvaincre tout le monde. Ce serait tellement facile de casser les accords et de dire pour l'année prochaine, vous m'en faites tant avec moins 20%. Mais il faut constamment persévérer et promouvoir ces valeurs de collaboration, ces valeurs d'engagement sur le long terme. Et ça, c'est véritablement un besoin au niveau managérial pour pouvoir que ces choses arrivent. Voilà, j'ai terminé. La question c'est, est-ce que c'est possible dans une petite société, dans une société plus petite? On n'a pas très loin d'ici une société dans l'Ain qui fait des pontons pour tout ce qui est pour les bateaux dans les marinas. D'accord? C'est une société de taille moyenne. Ils se sont mis à collaborer avec 2 surfeurs et ils ont créé le Seabean Project. Il faut regarder sur Internet. C'est une poubelle qui va aspirer finalement tous les déchets qu'il y a dans les ports. Aujourd'hui, ça représente 20% de leur chiffre d'affaires. Donc, c'est possible. Après, si on est tout petit, aller voir Arcelor pour leur dire on va s'asseoir pour regarder vos cost drivers, ça va être compliqué. Hein? Mais c'est possible. C'est avec qui, dans quel cadre, comment? Il faut regarder par rapport aux enjeux. Merci beaucoup. Voilà. Merci.